yeah, what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler d'une très grosse histoire qui a fait surtout parler aux États-Unis. Et cette histoire débute donc sur TikTok. Bien sûr, je pense que vous connaissez déjà tous TikTok, application très controversée, autant appréciée pour ses côtés positifs et drôles que pour ses côtés négatifs et très souvent cringe, mais surtout connue pour le fait que tout le monde peut devenir connu sur TikTok du jour au lendemain. Parce que sur TikTok, tout le monde peut faire 1 million de vues d'un coup très facilement. Et ben justement, la personne dont on va parler aujourd'hui a sûrement voulu faire partie de l'une de ces stars de TikTok, donc des personnes qui font des millions de vues. Et pour y arriver, elle est partie très loin, dans un délire très sombre, qui aurait pu coûter la vie d'une femme et peut-être même de toute sa famille. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. À Moscou, dans l'Idaho, donc aux États-Unis, en novembre dernier, il y a 4 jeunes d'une université qui sont morts de manière totalement mystérieuse, bizarre, sombre pendant la nuit. Et à cette période-là, en fait, ça a fait vraiment beaucoup parler. Il y a eu beaucoup d'articles, c'est même passé à la télé là-bas. Et du coup, que ça soit au niveau des enquêteurs de la police ou même des gens, personne n'arrive à comprendre qui aurait pu faire ça en fait. Ce qui a fait que, pendant les semaines qui ont suivi le meurtre de ces 4 jeunes, du coup, il y a eu plein de théories sur qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, qui aurait pu les tuer, comment est-ce que ça aurait pu se faire. Sauf que ces théories-là, c'est ni la police, ni les enquêteurs qui les ont faites, mais des gens comme vous et moi sur les réseaux sociaux. En gros, des personnes qui ont 99% de chances de se tromper. Et un jour justement, il y a une prof de l'université de Moscou, donc de la ville où les 4 jeunes ont été tués, qui a été accusée de les avoir tués. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Adam Rangerton, j'entends des voix. Par qui elle a été accusée cette meuf? Bah par une TikTokeuse qui s'appelle Ashley, qui est totalement random et qui sort de nulle part. La professeure du coup qui a été accusée du meurtre de ces 4 jeunes-là par la TikTokeuse s'appelle Rebecca Scofield. Et la TikTokeuse qui l'a accusée, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle Ashley Guillard. Et donc cette TikTokeuse-là, elle l'a accusée, Rebecca, dans plusieurs TikTok où du coup, elle dit c'est elle étale ses preuves, etc. sur le pourquoi du comment elle les aurait tués. Et donc dans ces TikTok, elle nous dit que Rebecca, donc la prof, elle aurait eu une espèce de relation amoureuse avec l'un des 4 jeunes en fait qui a été tué, que ce serait parti en vrille, etc. Ce qui aurait causé du coup le meurtre des 4 jeunes. Ce qui fait que du coup, d'après la TikTokeuse, d'après Ashley, Rebecca, donc la prof, est liée automatiquement au meurtre. About me providing evidence to prove that Rebecca Schofield planned, initiated, executed, and ordered the murder of the 4 University of Idaho students, part 2. It seems to be an impossible task set before me. They're asking me to provide evidence when I don't have the infrastructure to seek the evidence, even if I know that it's there. However, with God, with Christ, all things are possible. A lot of people were asking me to check to see what Kaylee, Maddie, and Adam was talking about. Kaylee talked to Adam about her and Rebecca Schofield's experience and the subsequent breakup and how she felt like she had been played and betrayed. She was talking about how she was trying to encourage Rebecca to live in her truth and also to be spontaneous. She said that Rebecca was supposed to end her marriage. It seems she told Kaylee that she was in a rut, that not only was she experimenting with women now like Kaylee, but that her marriage didn't work out because of some other things that was going on, and she just couldn't wait for it to be over. Bon, les vidéos elles ont pas mal circulé sur TikTok, elles ont fait pas mal de vues vu qu'en fait elles ont beaucoup circulé. Donc 10 000 vues plus 10 000 vues plus 10 000 vues, ben ça commence à faire beaucoup de vues. Ce qui fait que l'histoire, en plus d'avoir tourné sur TikTok, elle a tourné sur les réseaux sociaux en général. Donc même en dehors de TikTok, ce qui fait que du coup Rebecca Schofield, donc la professeure qui est accusée par la TikTokeuse, elle a commencé à se faire menacer dans la vraie vie. Donc elle a reçu des genres de menaces par lettres, du genre ouais on va te retrouver, on sait que c'est toi qui l'as tué, on en est sûr, parce que la TikTokeuse l'a dit. Là c'est même plus parce que la police l'a dit, non, parce que la TikTokeuse l'a dit. Ashley du coup pour se comment on pourrait dire ça, pour se crédibiliser, elle s'est même autoproclamée cyber-enquêtrice en fait. C'est-à-dire que elle est enquêtrice du cyber, voilà. Sur internet c'est une enquêtrice. Alors elle a pas fait d'école pour être enquêtrice, pas fait d'études pour être enquêtrice, mais elle l'est visiblement, voilà, on sait pas, elle est enquêtrice comme moi je suis façadier, voilà. Et là du coup, ben, forcément vous allez me dire, oui mais du coup Adam, ce qu'elle dit dans ses TikTok etc, c'est quoi sa source? C'est quoi la source? Elles sortent d'où les infos? C'est quoi la source?
Mais Ashley a répondu à ça. Elle a répondu à ce que d'où elle tient ses sources, etc. Comment est-ce qu'elle est au courant de toutes ces histoires-là. Et donc, elle nous a dit que c'était un mélange d'intuition, qu'elle a tiré les cartes. Ah, il y a zéro blague, hein, comme à la foire, là. Vous voyez le truc qui passe à la pub, à la télé, là. Appelez-moi pour faire le tirage de cartes. Alors, je veux faire le tirage de cartes de l'amour, le tirage de cartes pour la richesse, la même chose, voilà. Donc, dans le TikTok, elle explique ça, hein, qu'elle tirait les cartes, sûrement des cartes de Uno, on sait pas. Et que, en tirant les cartes, eh ben, elle est tombée sur cette femme-là. Et que pour ses autres sources, elle pouvait pas nous en dire plus. Bon, vous sentez cette odeur ou pas? Ça sent la merde. Parce que oui, si elle arrive à trouver un crime en tirant des cartes, les Simpsons ils existent dans la vraie vie. Donc, comme vous l'avez compris, cette histoire de Ashley, donc elle nous raconte, et ses accusations en fait envers Rebecca, ça sent pas très bon en fait. Et ça sent tellement pas bon pour Ashley, donc celle qui accuse Rebecca d'avoir tué les 4 jeunes, qu'en fait elle va recevoir une plainte pour diffamation de la part de Rebecca. Et Rebecca et son avocate ont même ajouté que Rebecca n'a jamais connu aucun des 4 jeunes, donc il n'y a pas eu de relation, je sais pas quoi, de triangle amoureux, que c'est super grave ce que Ashley elle a fait en fait, parce que elle est quand même suivie par plus de 100 000 personnes, et dans les 100 000 forcément il y a des trous du cul qui vont la croire à 100%, que Rebecca a reçu des menaces de mort, etc. Tout ça pour une accusation dans le vent en fait. On sait pas d'où, on sait pas quelles sont les sources, juste parce qu'elle a tiré les cartes. Là vous allez me dire, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé après la plainte que Ashley a reçue de la part de Rebecca? C'est quoi la suite de l'histoire? Ben je vous rappelle que tout ça, ça a eu lieu juste en novembre, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Mais après avoir reçu cette plainte de diffamation de la part de Rebecca, Ashley elle a répondu dans un TikTok et elle a dit ça. You should have known better than to think I would leave. You should have known better than to doubt Ashley. It don't matter if I'm up, matter if I'm down. Either way, I'm gonna be around. You should've known that I would stay by your side. You should've known your girl was gonna ride a tie. And it just don't matter if you're rich or poor, out or in. Doing 5 to 10. You should've known better. I would've blew that if I could sing, but y'all should've known better. TikTok had me banned. Vraiment une histoire de dingue en fait. Et le plus fou dans cette histoire surtout, c'est que à ce jour, on sait toujours pas ce qui s'est réellement passé dans le meurtre de ces 4 jeunes. On sait pas qui aurait pu faire ça. Les enquêteurs n'ont aucune piste sur un suspect, rien du tout, puisque les 4 jeunes ont été tués à côté de l'université, la nuit, et surtout sans raison. On sait pas pourquoi en fait, il y avait aucune animosité entre ces 4 jeunes et d'autres personnes, peut-être qu'ils auraient harcelé ou quoi, rien du tout. On sait pas ce qui s'est passé. Et cette histoire surtout, avec Ashley du coup, qui a accusé Rebecca, ça nous montre à quel point certaines personnes sont prêtes à inventer des histoires de A à Z, tout ça juste pour avoir des vues, pour avoir de la popularité, etc. Quitte à foutre en l'air en fait la vie d'une autre personne. C'est-à-dire que là, sur les 100 000 abonnés de Ashley, si les 100 000 l'avaient cru à 100%, il y aurait 100 000 personnes qui seraient parties harceler Rebecca en fait. Alors que la meuf a rien à voir avec l'histoire. Franchement, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue ce que les gens sont prêts à faire pour avoir des vues, pour avoir des trucs futiles de merde en fait. Tu vois, que tu vas pas emporter avec toi quand tu vas mourir en fait. Et update. Ouais. On a déjà une update, donc ça fait plusieurs jours que j'ai tourné la vidéo et depuis, on a de nouvelles informations. Et il y a enfin une piste, un suspect qui a été arrêté par la police et qui s'appelle Brian Kobarger. Et en fait, c'est un mec qui est, du jour au lendemain, apparu dans l'université où les 4 étudiants ont été tués, de nulle part. Absolument personne ne le connaissait, plusieurs personnes l'ont croisé et on dit qu'il avait un comportement vraiment bizarre, qu'il fixait les gens de manière super bizarre et vraiment insistante. Le truc, c'est que ce mec-là, il a rien à foutre dans cette université en fait, puisqu'il est adulte, il ne passe pas de diplôme ou d'épreuves spécifiques dans cette université. Il vient de Washington, donc où il a eu ses diplômes, etc., qui est à plus de 13 km. Et absolument toutes les personnes qui l'ont vu, qui l'ont croisé, ont dit qu'il avait un comportement super bizarre et qu'il fixait les gens pendant toute la journée en fait. Ça du coup, ça a alerté les policiers qui se sont dit que c'était super bizarre qu'un mec comme lui qui n'a absolument rien à faire ici soit là, observe les gens et les fixe. Comme par hasard, il était présent à l'université pendant la même intervalle à peu près de jours, juste avant que les étudiants se fassent tuer. Et le truc c'est que dans cette université, vraiment tout le monde se connaît. C'est un petit peu comme un collège, comme un lycée. Tout le monde connaît les têtes de tout le monde. Et lui,
faisait vraiment tâche. Personne ne savait qui il était. Tout le monde se disait que c'était sûrement un nouvel étudiant, mais au milieu de tout le monde, il faisait vraiment tâche. Du coup, il a été inculpé par la police pour les 4 chefs d'accusation, donc des 4 meurtres qui ont été faits sur les 4 étudiants. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu et sa prochaine audience aura lieu le 26 juin 2023. Donc d'ici là, si on a des updates, je vous ferai des vidéos dessus. Si vous connaissez cette histoire les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en commentant hashtag TikTok. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la way.